RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et en cette période estivale, vous recevez le directeur des affaires maritimes. Oui, Thierry Cantéry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous ne sommes pas au large du Cap Horn comme les marins du Vendée Globe, mais dans le lagon calédonien. Ceci dit, Thierry Cantéry, ce sont les vacances scolaires et on sait qu'il y a un afflux de monde sur le lagon, des gens qui prennent plus volontiers la mer ou plus facilement la mer qu'en période non scolaire. Vous le constatez ça chaque année? C'est vrai qu'il y a plus de monde sur l'eau pendant cette période de vacances scolaires? Oui, de toute façon, l'été dans le monde attire les plaisanciers, puisque c'est là où le temps est le plus clément et la mer est plus chaude, même si ce week-end, on ne s'est pas forcément rendu compte qu'on était en été. Le vent n'était pas au rendez-vous, mais la pluie était là, donc ça attire quand même beaucoup de monde. Oui. Alors ça attire du monde et des gens qui ne sont pas forcément des habitués de la mer, donc il y a quelques consignes de prudence et de responsabilité à rappeler. C'est vraiment important pour vous dans cette période de communiquer sur la responsabilité de chacun en mer. Oui, chaque année on fait un petit rappel parce qu'il y a des plaisanciers qui naviguent toute l'année, qui ont l'habitude, et d'autres qui ne naviguent que vraiment l'été quand il fait très beau, et donc ils peuvent perdre certains réflexes. Donc rappeler les règles élémentaires, avoir du matériel de sécurité, prendre sa météo, respecter les règles de navigation, ça c'est important, oui. On va parler des questions de matériel, mais avant cela des conditions, parce que c'est vrai qu'il fait plus beau, mais c'est aussi des conditions qui peuvent être plus changeantes sur ces mois de janvier et février. Oui, cette année particulièrement, on a encore vu un rappel récent sur le phénomène météo Nina. Donc on n'a pas les alizés établis habituellement où on a à peu près le vent qu'on connaît. Là, il peut y avoir des phénomènes de grains, des phénomènes de vent un peu plus forts. Donc il faut surveiller sa météo. Le vent peut venir d'une autre direction, l'a encore vu ce week-end. Donc il faut surveiller tout ça pour ne pas se retrouver pris au piège en quelque sorte d'un phénomène météo un peu imprévu. Et sur la météo, on peut prendre des conseils quelque part? Alors il faut suivre le site de météo, Météo NC, qui est très fiable, qui donne des prévisions régulières à jour, plusieurs fois par jour. Ils ont un bulletin lagon côtier très bien fait. Donc il faut absolument prendre sa météo avant de partir et si on peut même la recaler dans la journée pour savoir si le vent change avant de rentrer. Alors l'autre aspect sur lequel il faut bien insister, et c'est ce que font les affaires maritimes, c'est la question de la sécurité en mer et notamment de l'équipement. Alors cette année par exemple, vous communiquez sur la VHF qui est un outil absolument indispensable. Oui, la VHF c'est un outil peu connu, donc pour les non-marins c'est un talkie-walkie qui utilise des réseaux radio qui sont implantés à terre et qui a l'avantage d'avoir une très grande autonomie, donc de plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures, contrairement à un smartphone, et qui, lorsque vous communiquez, est entendu par tout le monde. Donc c'est important, c'est quand vous êtes en panne moteur, quand vous appelez le MRCC ou quelqu'un d'autre pour vous signaler en panne moteur, tout le monde vous entend et peut venir vous aider. Et si c'est plus grave, c'est de la même façon, on peut venir plus rapidement vous aider. Alors la VHF, outil indispensable, même sur les petits bateaux? Oui, sur les tout petits bateaux, il faut prendre sa VHF parce que l'intérêt et l'utilité est la même que sur un grand bateau. Donc il y a des VHF qui s'installent à bord de bateaux, puis il y a des VHF portables, c'est bien de le rappeler. Exactement, il y a des VHF fixes donc qui sont en demeure sur des plus gros bateaux, et des VHF portables qui sont, je le disais, un gros talkie-walkie, donc ça fait quelques centaines de grammes. Ça se tient pas dans une poche quand même, mais on peut le mettre assez facilement dans un petit sac. Et je vous le dis, une grande autonomie. Si elle est chargée, vous pouvez la tenir pendant plusieurs dizaines d'heures en veille. Et quels sont les éléments indispensables pour une bonne sécurité à bord? On a parlé de la VHF. Est-ce qu'il y a d'autres outils qu'il faut absolument avoir à bord quand on sort en mer? Alors, quelle que soit la taille du bateau. Alors exactement, vous avez une dotation d'équipement qui dépend de la navigation. Si vous êtes en navigation côtière, donc à 2000 d'un abri ou au large, vous n'avez pas le même équipement évidemment. Mais globalement, il faut avoir toujours avec soi les gilets, autant de gilets que de personnes à bord, et adapté à la taille des passagers. Si vous avez des enfants, il leur faut des gilets qui soient adaptés, puisque sinon les grands gilets ne n'iront pas. Il faut avoir des fusées, il faut avoir ses cartes, il faut avoir un moyen de communication. Donc tout ça, c'est bien expliqué, c'est précis. En fonction de la zone de navigation, vous avez une dotation plus importante que les autres. Vous avez parlé des fusées très rapidement, on peut dire un mot parce que c'est essentiel quand on doit se signaler quelque part en mer, il faut qu'elles soient elles aussi en état de fonctionner, ces fusées. Oui, alors la VHF c'est un moyen de se signaler, mais aussi on peut avoir besoin de montrer sa présence de nuit lorsqu'un moyen nous recherche, et donc une fusée c'est utile, donc il faut avoir ces fusées ou des feux à main, ça dépend des cas, et donc ça aussi il y a une date de péremption, donc c'est indiqué dessus clairement, et quand on les achète on vérifie qu'elles sont encore, quand on les utilise et quand on les embarque, elles sont encore en bon état. Alors pour les personnes qui souhaiteraient prendre la mer, qui n'ont pas forcément l'habitude, les affaires maritimes éditent un petit guide chaque année dans lequel on retrouve absolument toutes les informations nécessaires.
Exactement, on fait chaque année un guide, alors il est remis à jour avec des informations nouvelles sur ce qu'il faut embarquer, ce qu'il faut savoir. C'est un petit rappel pour tout le monde des règles élémentaires de sécurité, du matériel qu'il faut emporter. Alors si on n'était pas à la radio, je pourrais vous le montrer, mais en tout cas vous le trouvez partout dans les commerces, aux affaires maritimes. Donc ceux qui le souhaitent peuvent se le procurer très aisément. Et il est gratuit. Et il est gratuit, bien sûr. Thierry Cantéry, il y a peu d'accidents graves aujourd'hui en mer en Calédonie. Ça veut dire qu'il y a quand même une pratique où les gens font attention globalement à ce qu'ils font lorsqu'ils sortent en mer, même s'ils ne sont pas des gens qui ont beaucoup d'habitude. Je pense que tout le monde a envie de faire attention. Il y a les casse-coups, il n'y en a pas tant que ça finalement. Le lagon est aussi assez protégé, donc on est à l'abri quand même des énormes vagues ou du vent qui nous emmène au large, même s'il faut faire attention. Donc ça peut attirer. Donc déjà, ça limite ces conditions-là limitent les accidents. Mais c'est vrai qu'on constate, on a assez peu d'accidents graves chaque année, donc c'est plutôt bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher la vigilance, parce qu'il y en a quand même. Il y en a plusieurs fois par an. On a encore vu des plongeurs qui sont morts la semaine dernière à Yaté. Donc c'était des plongeurs, c'était pas des plaisanciers, mais la mer peut encore emporter des vies. On parle régulièrement évidemment de la question de passer un permis, ce qui permettrait pour les personnes qui sortent en mer d'avoir un minimum de base. Aujourd'hui, c'est pas forcément encore à l'ordre du jour. Ça permettrait de changer les choses. Alors c'est pas du tout d'actualité. Il y a aucune réflexion à ce sujet aujourd'hui. On constate, je le disais, pas tant d'accidents que ça en mer liés à une méconnaissance. Donc il n'y a pas une urgence à créer un permis aujourd'hui pour les plaisanciers calédoniens. Thierry Cantéry, il y a beaucoup plus de bateaux à moteur que de bateaux à voile dans le parc en Calédonie. C'est comme un peu partout dans le monde. L'utilisation du moteur est au moins aussi dangereuse que le bateau à voile? Alors il y a plus de bateaux moteurs parce que c'est intuitivement plus simple. C'est un peu comme une voiture, on prend, on démarre, on s'en va, même si c'est en fait beaucoup plus compliqué. Donc le plaisancier qui débute va avoir tendance à vouloir prendre son bateau moteur, c'est plus commode pour aller sur un îlot, voilà. Donc il y a statistiquement forcément un peu plus de problèmes avec des bateaux moteurs, donc soit des pannes, des naufrages, etc., que des voiliers. Où on a plutôt une population plus marine, plus aguerrie, des plaisanciers plus expérimentés, donc ils font un peu plus attention que je dirais le plaisancier qui sort que quelques dimanches par an, qui donc a moins d'expérience, moins d'habitude de la mer. Et quelle est la majeure partie des accidents? Quels sont les accidents les plus fréquents que l'on trouve sur le lagon? Alors, je parlerai pas forcément des accidents, ou des incidents. En tout cas, plutôt des. Alors, on a régulièrement des pannes moteurs. On a aussi quelques cas où une personne a un problème médical à bord et donc soit son équipier ou son ami peut pas ramener le navire, donc il faut appeler des secours. On a aussi quelques accidents de chute à la mer, des personnes qui le navire coule. C'est arrivé encore récemment. Voilà, donc voilà la typologie des accidents, des accidents dans la bande côtière. On n'a pas beaucoup d'accidents de type incendie, etc. Donc, vous voyez, la panoplie est assez large, mais malgré tout, ça se réduit à ces accidents de ce type-là. Merci beaucoup Thierry Cantéry d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle donc qu'il existe ce guide de la sécurité en mer pour toutes les personnes qui voudraient prendre la mer et qui n'y sont pas forcément très habituées. Exactement, le guide de la sécurité en mer 2021. Merci beaucoup. Merci.